Matthieu 5, 1 à 16. Si vous avez vos Bibles, sinon ça va se projeter sur l'écran et vous allez voir. C'est parti. Matthieu 5, 1 à 16. Quand Jésus vit les foules, il monta sur une montagne et s'assit. Ses disciples vinrent auprès de lui. Il prit la parole et leur donna cet enseignement. Heureux ceux qui ont l'esprit de pauvreté, le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux les doux, ils recevront la terre en partage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont pleins de bonté pour les autres, on sera plein de bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qu'on persécute à cause de leur combat pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si on vous insulte, si on vous persécute, et si de 1000 façons on vous calomnie à cause de moi. Réjouissez-vous, criez votre joie, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi, en effet, qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. C'est vous qui êtes le sel du monde. Mais si le sel perd son goût, comment le rendre de nouveau salé? Il n'est plus bon à rien. On le jette dehors et les gens le piétinent. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur le porte-lampe, d'où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller aux yeux de tous, afin que chacun voie le bien que vous faites et qu'il loue votre Père qui est aux cieux, qui est dans les cieux. Bon, un texte ultra connu, n'est-ce pas? Ultra connu. Je sais pas si ça fait un peu d'écho, non? C'est moi qui fais de l'écho? J'espère pas. Donc, on va rentrer. Donc, je vous rappelle que vous soyez d'ailleurs sur notre chat là en Click Meeting ou sur Facebook ou sur YouTube, vous pouvez et je vous sollicite pour participer de manière active. Première comme ça comme question avant de rentrer, qu'est-ce que c'est que votre idée est-ce que vous êtes heureux en ce moment? Est-ce que vous êtes heureux? Vous avez entendu cette répétition du bonheur, heureux, 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 heureux. Est-ce que vous vous sentez heureux ou malheureux? Ne vous sentez pas ça comme une injonction au bonheur, hein, mais j'aimerais bien qu'on réfléchisse un peu d'abord à notre pré-compréhension du bonheur. Oui, heureuse de cet état qui me rend plus créative. Ah, dit Marjolaine. Gasp, question complexe. Oui, oui. Non, non, je ne demande pas de réfléchir. Juste dites ce que vous ressentez. Heureux, c'est pas le terme que j'emploierais, dit Christiane. Ah, donc il y a de la. Et qu'est-ce qui empêche votre bonheur? Qu'est-ce qui empêche que vous soyez heureux? Alors, pour Marjolaine, ce qui fait son bonheur, ce qui fait son bonheur, c'est d'être capable d'être créative. Ça la rend heureuse. Anna Maria dit sur Facebook, oui, oui, elle est heureuse. Ben, bienvenue. Je dirais plutôt dans la joie. Gratitude plus que bonheur. Oui, vive le stress et le confinement, dit Serge. Alors, faites une distinction entre joie, bonheur, gratitude. C'est ça, les trois mots. Joie, bonheur, gratitude. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Heureuse d'aller, dit Marine, heureuse d'aller bien dans ma tête, mon corps et mes baskets. Ah, c'est bien d'être en paix avec soi. Il y a quelque chose de bien habiter sa propre vie, son propre corps, sa tête. Il y a quelque chose aussi, oui, il y a quelque chose qui pourrait jouer dans le corps et quand même heureux dans sa tête, c'est possible?
heureuse de me sentir adaptable à tout. Oui, donc en capacité de. Donc ça, c'est intéressant. Le bonheur comme étant jouir de ses capacités, jouir de ce dont on se sent capable d'être, de faire, et d'être acteur de sa vie. Donc de créer, de s'adapter, et de pas seulement subir. Il y a quelque chose qui est autour de je suis heureux parce que je ne subis pas. Et de s'aimer soi-même, dit Michel. Euh, oui. Alors, le bonheur, c'est de pouvoir aussi s'aimer. Heureux du calme actuel, serein, mais conscience de la précarité pour tout. Alors, le calme actuel. Dans votre vie, Aldo, c'est ça, vous sentez du calme intérieur ou du calme qui vous environne? Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la conscience. À choisir. Nicole et Alain disent, il y a quelque chose de l'ordre du choix. Je choisis d'être heureux. C'est quelque chose d'une démarche volontariste. Ça, c'est étonnant. Mais c'est pas, oui, étonnant, oui et non. C'est ça. On retrouve peut-être le côté de s'adapter, d'être capable de s'adapter. Les deux, donc Aldo répond oui, heureux du calme environnant, heureux de ce qui se passe là, de ce qui est en moi et hors de moi. Et quelque chose de l'interaction autour de l'environnement. Je trouve que heureux, c'est un état dont on a peur qu'il s'arrête. Parce qu'il y a aussi le malheur. D'accord? Alors que la joie, c'est une étincelle qu'on peut mettre tout le temps dans sa vie, dans le bonheur et le malheur. Et alors, c'est étonnant parce que vous savez que les traductions diffèrent de ce début de Matthieu. Certains le traduisent par bienheureux, comme c'est un état d'être, bienheureux. Certains le traduisent par heureux, tout court. Certains le traduisent par joie. Je veux dire, la traduction de Michel Boutier, il est traduit, donc c'est un ancien professeur de théologie qui est décédé maintenant, un fabuleux poète, qui le traduit par joie pour vous, les humbles. Et si vous connaissez peut-être la traduction de Chouraki, Chouraki André Chouraki, remarquable traducteur. Alors il dit En Marche, mais pas. Alors il a plusieurs traductions Chouraki, dit à Nicole et Alain. C'est vrai qu'il dit En Marche, mais il dit aussi debout. C'est étonnant, il dit debout. Ouais, il fait un peu l'idée d'En Marche, quoi. Se mettre en route. Donc redevenir être capable. De redevenir être capable de sa vie, quoi. Être capable de soi. C'est étonnant, ça. Voilà. Debout. Debout. Moi, j'ai la traduction Luther, dit Céline, Seilig sind. Alors, comment on peut traduire ça? Peut-être Céline ou Louise qui est allemand. Louise, comment tu traduis Seilig sind? Seilig, comment on dit ça? Pour moi, la joie vient plus de l'extérieur que de l'intérieur. Dit Marjolaine, la joie, c'est quelque chose qui me vient du dehors, le bonheur vient de dedans. C'est ça que je comprends de ce qu'elle dit. Donc, dans la résilience, voilà, la capable de se remettre en route, de se remettre debout, la capacité à se remettre debout. Ça, c'est bien. Vous voyez dans cette histoire de bonheur, de heureux, on est là un peu à la croisée de plusieurs visions autour du bonheur. Je ne sais pas quelle est la vôtre préférée, mais il y a une sorte de vision différente. Au fond, il y a trois idées dans le mot makarios en grec. Makarios en grec ou ashrei en hébreu. La première conception en hébreu, et en grec, c'est félicitations, bravo, bravo. Vous voyez, une sorte d'acclamation, une acclamation, félicitations. Vraiment, bravo, rendre grâce, quoi. Voilà. Il y a une deuxième
deuxième partie du mot qui voudrait dire joie, le côté jubilation d'être. Voyez, ce côté la jubilation d'être. Donc il y a de la joie, du bonheur, mais dans lequel on s'installe pas. Effectivement, il y a le côté étincelle. Hein. Yvette, courte, Guy, Zaelich, c'est bienheureux, béni. Ah, de se sentir béni. Ah, ça, c'est une autre dimension. Vous voyez, c'est de se sentir béni. Quelque chose, donc on retrouve la gratitude de. Je jouis de le. Je suis heureuse d'aimer et d'être aimée, dit Joël. Sans l'amour, ah, voilà, ça. Donc on est dans la gratitude. La jubilation, je jouis de cet amour-là qui crée en moi du bonheur. Et je dis un peu l'écran à côté, c'est le chat qui vient de Facebook et de YouTube hein, pour nos amis. Et Morgane dit, moi j'ai appris à être content moi-même dans les circonstances où je me trouve. Donc, et bon, Morgane m'a raconté des circonstances parfois difficiles de la vie qu'il a dû traverser. Et il y a quelque chose d'être content de pouvoir traverser, de pouvoir aller au travers, vous voyez. Gratitude. Donc donc il y a première, bravo. Je reviens au mot grec, makarios. Donc première dimension, la félicitation de bravo. La deuxième dimension, c'est la jubilation d'être dans la gratitude, dans la joie. Vous voyez tout ce côté de se sentir béni, de se sentir aimé, de goûter avec joie de ce moment-là d'être. Vous savez, ce moment où on prend un peu de distance sur son propre être et on se dit mais que c'est bon. Ben voilà, je retrouve ça. Dans la Genèse, quand Dieu crée, chaque jour, il dit c'est bon. Et quand il a fini, il dit waouh, c'est très bon. Vous savez, une dimension d'admiration, d'émerveillement et de joie d'être. Bon. Et la troisième dimension, qu'il ne faut pas négliger, qui est aussi importante, que met bien en avant Chouraki et Boutier, et Michel Boutier, c'est la dimension de debout, en marche, la mise en route, c'était la résilience, se remettre sur le chemin, quoi. Vous voyez, une force de vie, la force vitale, dit Marine, c'est exactement ça. C'est cette puissance de vie qui comme la sève qui monte en moi, qui me remet debout. Comme en mission, voilà, capable d'assumer sa vocation, dire j'y suis, quoi, je suis dans ma vie et j'agis. Donc je me mets debout pour agir, pour aller, pour pas. Vous savez, ce chemin l'appel d'Abraham qui va vers toi. Voilà. Bon, la quatrième dimension, ça va m'inquiéter. Non, j'en ai que trois. C'est pas d'inquiétude, j'ai que trois. En tout cas, j'en ai que trois. Peut-être que vous en avez d'autres à mettre sur la table. Moi, je vous donne les dimensions présentes dans le texte biblique, du mot qui vient du texte biblique. Donc, quand Jésus emploie ce mot-là, il y a toutes ces dimensions dans le mot. Effectivement, la dimension de se sentir accompagné, d'être capable, de nouveau capable de vivre, de la gratitude et de la joie d'être, la jubilation. J'aime bien ce mot-là, de jubiler, vous voyez. Bon. On peut relire une fois ensuite. Oui, voilà. Donc, très bonne idée, Céline. On va le faire. J'imagine Irène ou Émile peuvent nous remettre le texte et relire ce texte en ayant ces trois dimensions en tête. Et puis, vous allez voir à laquelle vous habitez peut-être le plus facilement, je ne sais pas. Allez-y, on va lire ça. Irène va le faire, super. Quand Jésus vit les foules, il monta sur une montagne et s'assit. Ses disciples vinrent auprès de lui. Il prit la parole et leur donna cet enseignement. Heureux ceux qui ont l'esprit de pauvreté, le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux les doux, ils recevront la terre en partage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont pleins de bonté pour les autres,
on sera plein de bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qu'on persécute à cause de leur combat pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si on vous insulte, si on vous persécute, et si de 1000 façons on vous calomnie à cause de moi. Réjouissez-vous, criez votre joie, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi, en effet, qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Alors très bien, maintenant on va s'arrêter là parce qu'après la suite, on est sur une autre dimension. On montrera ça tout à l'heure si tu veux. Hein, très bien. On va gardons le texte biblique. Gardons simplement la première partie du texte. Donc voilà, avec ces dimensions de heureux en tête ou de en route ou de joie. Vous voyez toutes ces dimensions. Je ne sais pas quelle est la dimension que vous privilégiez dans votre vie. Mais du coup, je rebondis sur la remarque de Christiane qui dit Jésus ne s'adresse pas à chacun en tant qu'individu, il faut lire la phrase entière, ce qu'on a fait maintenant. Je ne peux rien dire sur heureux si je ne tiens pas compte de la phrase entière. Alors, revenons à la question de Christiane, qui est la question à qui s'adresse Jésus. Et pour arriver à cette question, au fond, quels sont les interlocuteurs qu'on a présents sur scène? Je vous pose la question et de dire, voilà, dans le texte, si vous retrouvez le texte, à qui il s'adresse. Et vraiment, allez-y sur le chat, hein, laissez-vous aller. Je relis les deux premières phrases. Elles sont importantes. Quand Jésus vit les foules, donc on a Jésus, on a les foules qui sont là. Les premiers de corvée ou de cordée, dit Christ. Donc, il monte sur une montagne, une sorte de position de surplomb. Vous voyez, de se mettre derrière l'idée de la montagne, il y a l'idée de Moïse qui monte sur la montagne, vous voyez, comme pour avoir une révélation de Dieu. Il y a ça, on a ça derrière. Parce que là, je vous donne une petite clé de l'évangile de Matthieu. Pour bien comprendre l'évangile de Matthieu, il faut savoir que l'évangile est structuré en 5 grands discours. Alors vous avez le premier discours qui est celui-ci. Il vient d'être baptisé. Et puis il commence là son ministère. Ce sont ses premières paroles publiques, celles qu'on a là. Matthieu 5, 6 et 7. Et puis au chapitre 10, on a tout un discours d'envoi en mission. Il a appelé ses disciples, ça, il les envoie, allez-y, puis il leur donne des instructions, le rôle de disciple. Et puis on a un troisième grand discours en Matthieu 13 où il donne des paraboles. Il raconte ce que c'est que le royaume de Dieu et il le fait à travers des paraboles. Le quatrième discours, c'est Matthieu 18, qui est un discours pour l'Église, pour les chrétiens, sur comment ça doit se vivre dans la communauté. Donc le pardon entre frères, etc. Et puis, surtout centré sur le thème du pardon, Matthieu 18. Et puis, on a Matthieu 25, qui est le grand discours sur la fin des temps. Voilà, j'étais malade, pauvre et nu, vous m'avez donné à manger, vous m'avez donné à boire, vous êtes occupé de moi. Voilà, je fais faire le tri à la fin du temps. Et donc, est-ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Tout ce discours de Matthieu 25, avant la Passion. Donc, 5 grands discours qui font référence aux 5 premiers livres de la Bible qu'on appelle la Torah. En hébreu, Torah, la Torah correspond aux Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome, les 5 premiers livres de la Bible. Donc 5 grands discours, 5 premiers livres de la Bible. Et quand Jésus monte sur la montagne au début de son ministère, c'est la référence des gens à qui Matthieu s'adresse, qui s'adresse à des judéo-chrétiens, donc des gens qui sont de culture juive et qui sont devenus chrétiens. Ils savent qu'il fait référence à Moïse. Vous voyez, donc Jésus va parler, va avoir une révélation de la part de Dieu. Ce qu'il dit, ça vient de Dieu, comme Moïse, et voire même plus que Moïse, on va le voir, bien plus que Moïse, au-dessus de Moïse. Et Moïse qui est le top du prophète, donc Jésus il est encore au-dessus. Donc quand Jésus voit les foules,
Je reviens au texte. Il monte sur une montagne et il s'assoit. Et chose différente de quand Moïse parle, Moïse, vous savez qu'il va seul voir Dieu. Les disciples viennent près de lui. Ah. Et donc, il prend la parole et il leur donne cet enseignement. Qui sait ce leur? Vous voyez qu'on a Jésus, les foules, les disciples. Là, Jésus s'adresse à qui? Un promontoire, vous voyez, sortant. À qui il parle? À qui s'adresse ce texte? Qu'est-ce que vous en pensez? Les disciples. Donc, c'est un discours pour les disciples. On est bien avant Pâques, bien sûr, Céline, on est bien avant Pâques. Les disciples, la foule ou les deux? Intéressant. Et alors, je vais vous donner une autre clé, c'est que quand, pour un hébreu, quand on met un passif, ça veut dire que c'est Dieu qui agit. En fait, le passif, c'est Dieu qui agit. Et en fait, Dieu est présent dans ce texte. Il n'est pas dit, mais quand on dit le royaume des cieux est à eux, ça veut dire que Dieu est présent. Ils seront consolés, c'est un passif futur, donc c'est l'action de Dieu. Ils recevront la terre, c'est-à-dire en partage. Ils seront rassasiés. On sera plein de bonté pour eux. C'est Dieu sera plein de bonté pour eux, en fait, une bonne traduction. Donc on a Jésus, la foule, les disciples. Et alors vous voyez que et Dieu. À qui s'adresse? Qui parle et à qui il parle? Donc qui parle? C'est Jésus qui parle, mais il parle au nom de Dieu. Très clairement. Il est monté sur la montagne, il est Moïse qui parle, il est au-dessus de ça et il s'adresse. Il parle, c'est Dieu qui parle. Et il parle, quand il dit un passif, c'est voilà l'action de Dieu. Voilà ce que Dieu fait sur terre, ici, maintenant. Et il s'adresse à qui? S'il s'adresse aux disciples, c'est-à-dire que c'est un discours qui s'adresse aux chrétiens convaincus. C'est des gens qui, alors Philétrie, je ne sais pas qui c'est Philétrie, mais il dit les disciples. Pour lui, c'est plutôt les disciples. Donc, ça veut dire qu'il s'adresse plutôt aux convaincus en leur donnant une clé. Donc, la question, le point de départ, c'est vous croyez en moi, donc voilà le discours que j'ai. Mais est-ce que c'est un discours pour les foules? Sur la construction de la phrase, on aurait tendance à penser que ce n'est qu'aux disciples. Il s'adresse à ceux qui écoutent. Ah oui, mais qui écoute? Ça me fait pas, ça me fait rire. Vous avez peut-être vu les films des Monty Python. La vie de Brian est une parodie de la vie de Jésus. Vous avez vu ce film. Et alors, dans la vie de Brian, il y a une scène extraordinaire où donc Brian, qui représente Jésus, est là avec ses disciples en haut de la montagne, il va parler, et puis donc il y a une foule immense là devant ce qui défend la colline, et donc Brian il parle et il fait son enseignement, heureux, les machins, etc. Et dès le 3-4e rang, les gens commencent à dire, mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Et alors, il dit, heureux les bouchers. Ah bon? Et pourquoi pas les boulangers? Donc, les boulangers sont fâchés, sont vexés. Ah bon? Et pourquoi pas les savetiers? Pourquoi pas les cordonniers? Donc, il se met en colère et il commence à se battre derrière pour dire, mais pourquoi il s'occupe de lui? Et puis, qu'est-ce qu'il dit? Donc, d'abord, ils n'entendent pas bien. Donc on n'est pas invraisemblable. C'était juste une bouteille des Monty Python, mais c'est vraiment très drôle. À qui il s'adresse? C'est pas dit dans le texte, mais a priori, on va essayer d'aller voir une synopse. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir le même récit dans l'évangile de Luc pour savoir ce que Luc, donc les béatitudes existent aussi dans l'évangile de Luc, chapitre 6, et on va les voir en parallèle. Et on va voir que les textes sont très différents les uns des autres, et peut-être que ça va nous aider à discerner à qui il s'adresse. Est-ce qu'Irène peut nous balancer ça? Voilà, super. Donc, vous avez là sous les yeux, si vous voyez, si vos écrans vous le permettent, je ne sais pas, je suis désolé pour ceux qui ont le téléphone, hein, vraiment, mais on va vous donner la clé. Donc,
là où Matthieu dit heureux ceux qui ont l'esprit de pauvreté, Luc dit heureux vous les pauvres. Ah. Et là où heureux ceux qui font le deuil, Luc dit heureux vous qui pleurez, maintenant, vous rirez. Quand Matthieu dit heureux ceux qui ont faim et soif de justice, Luc dit heureux vous qui avez faim maintenant. Ah, voilà qui est très différent. Et en plus, Luc va rajouter en face de chaque heureux, il n'en a que 3, là où Matthieu en a 9. Il n'a que 3. Heureux vous les pauvres, le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui pleurez, maintenant vous rirez. Et heureux ceux qui... voilà, pointeur dessiné, parfait. Voilà. Vous voyez, là où Matthieu parle à la 3e personne, Luc parle à la 2e personne du pluriel. Donc, heureux ceux qui ont l'esprit de pauvreté, heureux ceux qui font le deuil, heureux les doux, heureux ceux qui ont faim et soif. Vous voyez, tout ça, on est toujours sur de la 3e personne, qui arrive à chaque fois. J'entoure sur le texte pour ceux qui ne voient pas, mais qui entendent seulement. Donc, Matthieu parle à la 3e personne. Donc, Jésus parle à quelqu'un de quelqu'un d'autre. Heureux sont-ils. Tandis que Luc, lui, parle à la 2e personne. Heureux vous les pauvres. Heureux vous qui pleurez maintenant. Heureux vous qui avez faim maintenant. Et il dit en parallèle, malheureux vous les riches. Malheureux vous qui riez maintenant. Malheureux vous qui êtes repus maintenant, parce que vous aurez faim. Luc rajoute, en tout cas sa version à lui comporte un balancement heureux-malheureux. Heureux-malheureux, et il s'adresse à quelqu'un, vous, il désigne. Alors que Matthieu ne désigne pas, il parle à la 3e personne. Et il parle d'eux. Et ça correspond bien à notre texte, puisque le début du texte était « voyant les foules ». Donc on a quelque chose comme Jésus qui regarde les foules et qui s'adresse à ses disciples qui sont autour de lui en disant « Regardez-les, voilà comment je les vois, comment Dieu les voit. Voilà le regard de Dieu posé sur eux. » Moi, ça me fait penser à une masterclass. Il s'adresse aux disciples, mais en public. Oui, exactement. Dit Isabelle, tu as raison, j'avais pas pensé, mais ça me paraît assez juste. Mais voyez, il y a un côté Jésus qui regarde le monde tel qu'il va, avec des gens qui sont dans le deuil, qui sont doux, qui ont faim, soif de justice, qui sont miséricordieux, donc on verra tous ces mots, ce que ça veut dire, qui ont le cœur pur, et ceux qui font la paix, etc. Et il regarde ces gens et il dit quelque chose d'eux à ses disciples. Et d'ailleurs, dans la 2e partie, si on passe à la 2e feuille, vous verrez que Matthieu, à un moment, bascule. Si Irène m'entend, on peut passer éventuellement. Peut-être que je vais pouvoir le faire moi. Oui, voilà, super, je l'ai fait. Et donc, au verset 9, non, 10, hop, heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute et qu'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans... Et là, vous voyez, Jésus change son discours, c'est-à-dire qu'il arrête de parler de la foule et il parle des disciples. Il parle aux disciples. Voilà pour vous. Donc, il y a un discours de Jésus sur la foule et un discours de Jésus aux disciples. Regardez-les, voilà votre mission. Et d'ailleurs, ça se termine, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Donc, on est bien dans cette 2e partie, dans un discours pour les disciples. Et dans une première partie, il regarde les gens et il s'adresse aux disciples en disant, voilà comment je veux que vous regardiez le monde. Voilà le regard de Dieu sur le monde. Voilà ce regard que je voudrais partager avec vous sur comment je vois le monde. Et dans une 2e partie, voilà les conséquences de ce regard.
Voilà pour vous ce que vous devez faire de ce que je viens de dire. Voyez, c'est intéressant de regarder ce basculement. Pour moi, c'est vous, c'est les disciples, pour moi, c'est tout le monde. Sauf que non, ça peut pas marcher, Céline, parce que heureux êtes-vous, je rentre dans la discussion avec Céline, hein, moi, vous êtes d'accord, on discute entre nous, hein, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. Mais dans ce verset où on cueillait devant nous, heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute et qu'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Pour ceux qui croient en Jésus. Votre récompense est grande dans les cieux, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Donc, il considère qu'il s'adresse aux disciples. Là, on sait très clairement qu'il s'adresse aux disciples. Et vous êtes le sel de la terre. Il ne dit pas au monde, vous êtes le sel de la terre. Il dit, vous, les disciples, vous êtes le sel de la terre. Ce vous ne change pas entre le verset 11-12 qui est là et le verset 13, 14, 15, c'est le même vous. Qui va croire en Jésus, on ne sait pas. Donc, ce sont ceux qui ont été appelés à ça, juste avant. Et on va voir un peu le côté, qu'est-ce que c'est que la vie du disciple? Qu'est-ce que c'est que la vie du disciple? Mais on va rentrer plus en avant. Donc, ça, c'est à qui il s'adresse? Donc, a priori, on peut revenir au texte de Matthieu. Là, on va laisser tomber le texte de la synopse, mais on peut revenir au texte de Matthieu. Donc, Jésus voit les foules et il prend la parole et il s'adresse aux disciples qui sont autour de lui. Et il enseigne. Alors, qu'est-ce que c'est que cet enseignement? Quelle est son intention, selon vous? Je vous renvoie la question. Selon vous, quel est le projet de Jésus quand il fait ça? Quand il dit, souvenez-vous que c'est son premier discours public. Hein. Vraiment, c'est la première fois qu'il prend la parole. Et juste avant, il y avait eu, vous voyez, il y avait eu son baptême où on avait dit de lui, tu es mon fils bien-aimé, en toi, j'ai mis toute ma joie. Puis, il y avait eu la tentation, vous savez, ce débat avec Satan dans le désert pendant 15 jours, 40 nuits. Puis, il y a eu un tout petit passage où on nous dit, voilà, il est en train de guérir des gens et tout le monde accourt. Les gens accourent parce qu'il a guéri des gens. Donc, il a une action de guérisseur, on appelle de thaumaturge. Et première parole publique. Qu'est-ce qu'il a l'intention de dire? Il annonce la couleur, dit Joël. Alors, c'est quoi là? Alors, je vous propose, je vous fais des propositions. Vous pourrez en rajouter, mais il demande, êtes-vous prêt à me suivre? Donc, voilà. Est-ce que c'est un discours éthique, c'est-à-dire, voilà comment vous devez faire pour mieux agir. Voilà votre mission, votre action qui est attendue de vous. Est-ce que son intention, c'est de dire à ses disciples, voilà ce que vous devez faire dans votre action? Discours éthique. Est-ce que c'est un discours spirituel sur le net? Voilà, vous qui souffrez, la consolation spirituelle que je vous apporte. Donc, l'enjeu, c'est de ce discours, l'intention, c'est de consoler les gens pour les aider à mieux vivre. Vous voyez, ça n'est plus voilà ce que vous devez faire, mais c'est voilà l'apport spirituel que je vous apporte. Est-ce que c'est, donc troisième possibilité, est-ce que c'est un discours de catéchèse qu'on appelle parénétique? La catéchèse, c'est est-ce que mieux croire, voilà comment il faut croire pour mieux croire, voilà le royaume de Dieu, ce qu'il dit. Voilà si vous voulez savoir quelque chose du royaume de Dieu, voilà comment ça se passe. Troisième possibilité. Parce que vous voyez que partout il est question du royaume de Dieu, on y reviendra. Quatrième possibilité, est-ce que c'est un discours politique, au sens noble du terme, hein, pardon, pas politicien, politique, c'est-à-dire de changer le monde? Est-ce que c'est regarder la misère du monde, les amis, je suis venu, Dieu est venu changer le monde? Ou cinquième possibilité, est-ce que c'est un discours existentiel, c'est-à-dire je viens changer votre vie? Donc voilà, vivre la justice de Dieu, c'est ça. Le royaume de Dieu,
C'est ça, et ça va changer votre vie de l'intérieur. Donc, vous voyez, est-ce que c'est un discours éthique? Est-ce que c'est un discours spirituel? Est-ce que c'est un discours de catéchèse pour apprendre à mieux croire? Est-ce que c'est un discours politique qui change le monde? Ou est-ce que c'est un discours existentiel? Là, ma question, c'est quelle est l'intention de Jésus? Quand il s'adresse à ses disciples, qu'est-ce qu'il veut faire en s'adressant à ses disciples? Bien sûr, c'est de la politique christiane. Pourquoi, bien sûr? Pourquoi, bien sûr? Philippe dit Dieu va faire cela. Donc, c'est un enseignement sur la future action de Dieu. C'est ça que dit Philippe. La catéchétique, pour moi, dit Marine, c'est voilà l'enseignement sur le royaume de Dieu. Si vous voulez comprendre quelque chose du royaume de Dieu, vous devez comprendre ça. Peut-être qu'il fait d'une pierre quatre coups. Ça, c'est facile. Isabelle, pardon, mais ceci est une fuite. Non, mouille-toi. Chacun prend comme il peut. Ben, mouille-toi. Comment tu le prends, toi? Comment tu le reçois? Est-ce que tu reçois ça comme de quelle est la dimension qui te parle le plus, en tout cas? Mouille-toi. On fait pas semblant. On partage. Parce que c'est évident, Luc, malheureux les riches. Ah, c'est évident chez Luc, Christiane. Je suis parfaitement d'accord. Heureux, vous, les riches, les pauvres, malheureux, vous, les riches. Heureux, vous qui pleurez maintenant, malheureux, vous qui riez maintenant. Ça, c'est vrai. Chez Luc, c'est ça. Mais pas chez Matthieu. Vous avez vu? Par exemple, je vous donne un exemple. Quand je reprends ma souris, je regarde, je vais changer de couleur. Tiens, parce que maintenant, je sais comment on peut changer de couleur. Quand Luc dit heureux les pauvres, Matthieu dit les pauvres en esprit. Il rajoute ce petit mot, les pauvres de l'esprit. Donc ça veut dire qu'il est sorti du champ social. Il n'est pas en train de parler de ceux qui ont pas beaucoup d'argent dans leur poche, dans leur compte en banque. Il n'est pas en train de parler de ça. Vous voyez que cette petite bascule, on pourrait remontrer l'évangile de Luc, mais c'est pas forcément nécessaire. Souvenez-vous, Luc dit heureux vous les pauvres parce que vous serez rassasiés, vous aurez de quoi manger, et malheureux, voilà, heureux vous les pauvres, le royaume de Dieu est à vous. Malheureux vous les riches, vous tenez votre consolation. Pof. Eh bien, Matthieu, lui, il rajoute autre chose, de pauvreté. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas en train de faire de la politique. Il n'est pas en train de parler de social. Il est en train de parler d'autre chose. Vive le 1er mai. Heureux ceux qui ont été persécutés à cause de leur combat pour la justice, appellent très clair à se lever pour entrer en lutte. Voilà, alors là, on va discuter. Il va falloir qu'on parle de ce mot de justice. Persécuté pour la justice. 2 fois ce mot arrive. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, et heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Alors, ça c'est intéressant. Qu'est-ce que Matthieu veut dire quand il utilise ce mot-là, de justice? Qu'est-ce qu'il veut dire, à votre avis? Est-ce que vous connaissez ce qu'il y a derrière? Il y a 2. Ah, le 5e sens vient changer de vie. Qu'est-ce que tu penses de la traduction de Français courant qui dit heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres? Alors, on va revenir sur ça, l'esprit de pauvreté spirituellement pauvre. Là aussi, on peut le comprendre de plein de manières. Ce que je veux, c'est d'abord qu'on réfléchisse à l'intention de Jésus. On va revenir sur l'esprit de pauvreté, on va revenir sur la question de la justice, on va revenir sur la question du royaume de Dieu. La vie de disciple engage, Jésus nous montre jusqu'où ça peut aller. Ah, donc pour Alain et Nicole, je sais pas si c'est Alain ou Nicole, c'est plutôt le discours éthique pour le disciple. Voilà comment vous devez vous comporter. Centrale la justice dans l'habitude, d'où mon évidence que c'est un texte politique. La justice du royaume de Dieu. Je ne sais pas sur la justice. Eh bien, revenons au texte. On va parler de la justice. On va en parler.
C'est important. Mais commençons par le commencement, si vous voulez bien. On va revenir au début, on va reprendre point par point. Je me balade dans mes notes un peu pour voir ce que j'oublie rien. Alors, les pauvres en esprit. Comment vous comprenez ça? The Bible, la justice, c'est traduit par faim et soif de vivre comme Dieu le demande, qui est la Français courant, hein, Marine. Ça, c'est The Bible se base sur la Français courant. On va voir le sens de ça. Mais pour l'instant, revenons au verset 3. Heureux ceux qui ont l'esprit de pauvreté, le royaume des cieux est à eux. Avant de rentrer dans chacune des phrases, je voudrais vous faire remarquer deux choses qui me paraissent, moi, essentielles à bien garder en tête. Si je vais prendre encore une autre couleur, je vais écrire en jaune. Voilà. Vous remarquez que les phrases sont balancées en deux parties à chaque fois. Hein. Heureux les doux, ils recevront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif, ils seront. Et entre les deux, la première partie de chaque phrase n'a pas de verbe en grec. Ce qui veut dire que c'est un verbe présent, c'est un indicatif présent. En grec, si tu mets pas le verbe, c'est que c'est au présent de l'indicatif. Donc, ça ne peut pas être un futur. Ça veut dire que le bonheur n'est pas pour demain, il est pour maintenant. C'est ça que ça veut dire. Le bonheur, c'est heureux maintenant. Vraiment, j'y tiens. C'est très important. Et le deuxième partie de phrase, quand il a un verbe, il est au passif futur. Recevoir. Ils seront tous, je les souligne, ils sont au passif futur. Donc, c'est toujours une action de Dieu. Voilà ce que Dieu est en train de faire ou va faire. Ou voilà. Et entre les deux, il y a une petite phrase, un petit mot qui veut dire car ou parce que plutôt. On pourrait mieux le traduire par parce que. Donc on dit heureux ou en joie ou marche, enfin voilà, en route aujourd'hui, parce que ils seront consolés. Parce que Dieu va faire ça. Ça, c'est très important. Avec deux, comme une réponse, un début et une fin, le royaume des cieux est à eux. Il apparaît deux fois, au début et à la fin. Donc, avant qu'on passe au vous, hein, on est toujours dans le il. Avant qu'on passe au vous, quand Jésus parle, il dit le royaume des cieux est à eux. Donc, le bonheur est maintenant parce que Dieu a commencé à régner maintenant. Il est là. Il n'est pas là dans le futur, il est là maintenant. Le royaume des cieux est à eux, ne sera pas à eux, il est à eux. Il est à eux. Donc le discours s'adresse aux disciples parlant de la foule. Je reviens à ça aussi. Donc Jésus dit, ils sont heureux ces gens parce que Dieu est avec eux et qu'il a commencé à régner. Et c'est maintenant qu'ils sont heureux, c'est pas pour après. Ce qui est très différent de l'évangile de Luc, parce que dans l'évangile de Luc, le bonheur viendra à la fin des temps, quand ils seront à la fin des temps, quand le jugement aura lieu. Matthieu dit pas ça. Matthieu dit même très différemment de Luc, il dit le bonheur c'est pas pour demain, il est pour tout de suite, parce que le royaume de Dieu a déjà commencé. Il est ici et maintenant, par ce Jésus qui est là. Vous êtes dans un état, vous êtes rendu, c'est pas un état, vous êtes rendu à votre résilience, à votre vie à prendre en main en traversant ça. Vous voyez, alors donc c'est important. Je voulais venir, ça c'est vraiment important pour bien comprendre la structure. Donc rentrons dans heureux ceux qui ont l'esprit de pauvreté. C'est bizarre, mais cette phrase-là n'apparaît nulle part ailleurs dans la Bible. Nulle part ailleurs. Donc on est un peu compliqué pour comprendre ce que ça veut dire parce que il faut interpréter. Alors, ceux qui ont interprété, là aussi, je vous en propose 4, mais loin de moi l'idée de penser que c'est les seuls possibles, mais il y en a 4 possibles. Pauvres par la force de l'esprit, c'est-à-dire qui ont l'esprit de pauvreté, donc qui ont choisi d'être pauvres. Vous voyez, ce côté Saint François d'Assise,
ceux qui ont fait le choix d'être pauvres. Intéressant. Deuxième possibilité, on parle d'un datif de relation, c'est-à-dire pauvre en ce qui concerne l'esprit, donc c'est pauvre de l'intérieur. Vous savez, cette pauvreté intérieure, ceux qui se reconnaissent comme pauvres, ceux qui sont dans le manque, parce que vous savez, cette espèce d'humilité qu'il y a, de dépendance de l'autre, dépendance de Dieu, ceux qui se savent pauvres en esprit, une sorte de vie spirituelle, spirituellement pauvre, vous voyez. Deuxième possibilité. En première possibilité, ceux qui ont fait le choix de la pauvreté, donc un choix conscient, décidé, par la force de l'esprit. Ceux qui manquent d'esprit parce que donc ils se sentent humbles, dépendants des autres. Troisième possibilité, c'est Chouraki nous envoie dans cette direction, heureux les essoufflés, joie pour eux, donc ceux qui manquent de souffle, vous voyez, ceux qui manquent d'air, ceux qui dans leur vie étouffent, passer enfermés dans un carcan là, c'est trop confiné, voilà, heureux les confinés, parce que essoufflés, ils manquent d'air, envie que ça s'aère et que d'aller prendre un grand bol d'air, besoin d'air. Vous savez toutes ces expressions qu'on a. Et puis, il y a une quatrième possibilité qui nous vient de Qumran. Vous savez ce que c'est Qumran, les manuscrits de la mer morte qu'on a retrouvés, etc., après-guerre, juste après-guerre, et vient de finir d'éditer. Dans les textes de Qumran, dans un des textes de Qumran, 1 QM 14.7, pour montrer que j'en sais un peu plus que vous, donc pour vous épater un peu. Donc, dans un des textes de Qumran, il y a Ani, le mot pauvre, c'est Ani, qui est pauvre, ça veut dire au sens de courbé, humilié socialement. Vous voyez, ceux qui ont, ils ont perdu le son, France-Anne, c'est pas possible. Vous m'entendez tous? Parce qu'il y en a qui ont perdu le son. J'espère que les gens n'ont pas perdu. Bon, ça va. Émile me dit oui. OK. Je suis désolé, France-Anne. Donc, et donc, dans ce texte de Qumran, dans ce manuscrit de la mer morte, on trouve Anouéouar, c'est-à-dire les humbles d'esprit. Et ça vient comme une opposition au cœur endurci. Vous savez, le cœur endurci, c'est le cœur de Pharaon quand Moïse vient le convaincre de laisser partir Israël. Il a le cœur endurci. Donc, humble d'esprit, c'est le contraire de cœur endurci dans Qumran. Donc, ceux qui se soumettent à la volonté de Dieu. On trouve dans l'évangile de Matthieu quelque chose de très proche de ça. En Matthieu 18, verset 4, dans ce fameux discours à l'Église, aux disciples, Jésus dit, ça commence avec un enfant qu'il met au milieu des disciples parce qu'ils viennent de s'engueuler pour être le premier dans le royaume de Dieu. Il dit, celui qui ne s'abaisse pas jusqu'à redevenir comme un enfant n'a aucune chance de rentrer dans le royaume des cieux. Celui qui s'abaisse comme un enfant, c'est lui le plus grand dans le royaume de Dieu. Et donc, c'est l'anti-scribe, anti-pharisien, qui sont, eux, la figure du cœur endurci, voyez-vous. Et donc, Anouéouar, donc le humble d'esprit, c'est le correspondant, l'antithèse, l'antinomique de cœur endurci. Donc, c'est celui qui se soumet à la volonté de Dieu, qui suit ce que Dieu veut. Vous savez, celui qui a le cœur endurci, c'est Pharaon qui refuse la volonté de Dieu, qui est de libérer Israël. Vous voyez, c'est le contraire. Donc, on a ou bien pauvre d'esprit, celui qui a fait le choix de la pauvreté, ou bien celui qui se sent humblement pauvre de l'intérieur, ou il y a celui qui étouffe parce qu'il manque d'air, et il y a celui qui se soumet à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que vous aimez, vous, comme lecture là-dedans? Peut-être vous en avez une cinquième, hein, moi je vous en ai donné 4. J'ai trouvé, que je n'ai pas du tout inventé, hein, j'ai trouvé dans mes lectures. Comment vous le sentez, vous? À qui est le royaume de Dieu, finalement? Ceux qui ne se prennent pas la tête et sont dans la simplicité de l'instant. Donc, c'est plutôt celui qui est dans l'humilité, c'est ça? Les humbles.
dit Christiane. Les humbles d'esprit, hein? Ah, Louise, les quatre. Ah, ah. Louise, quel est celui que tu préfères? Quelle est ta lecture préférée? Là où tu te sens le mieux, enfin, c'est ça qui te correspond à toi, tiens, d'ailleurs. Les simples. Les simples. Ça, c'est une sixième lecture, alors, les simples. C'est l'anti-complexité. Moi, j'aime bien celui qui se fait pauvre. Actuellement, peut-être un appel à quitter un peu le matérialisme. C'est ça, la décroissance, l'appel à la décroissance et à la sobriété. Ceux qui doutent, les plus épurés possibles, les moins encombrés, peut-être. Donc la pauvreté intérieure, il y a quelque chose de... les simples, c'est le terme populaire pour les idiots, il n'y a pas loin des simplés. Ah, bienheureux les imbéciles, c'est ça? Non, je ne vois pas que ce soit ça. Enfin, en tout cas, peut-être, vous avez le droit de le lire comme ça, mais je ne suis pas sûr que ce soit l'intention de Jésus de dire ça. En tout cas, je n'ai pas tellement envie d'être un imbécile, dit Émile. Moi non plus. Moi non plus. J'aimerais que ce soit aussi ceux qui n'imaginent pas Dieu, dit Christine. Ceux qui n'imaginent pas Dieu, peut-être. Ceux qui ne se font pas d'idées. Je me sens bien avec l'humilité. Moi, je me sens bien avec la question de celui qui suit la volonté de Dieu. Je vais vous expliquer pourquoi après, parce que vous allez voir que ça va faire écho avec la justice, qui accepte de ne pas tout savoir. Donc l'humilité. Beaucoup votent pour l'humilité. Hein, je sens ça. Moi, j'aimais bien aussi le côté des essoufflés, ceux qui manquent d'air. Hein. Suivre la volonté de Dieu, c'est l'humilité, peut-être non. Oh, pas forcément. Parfois, c'est vraiment trop compliqué pour moi, la volonté de Dieu. Alors, on va arriver à ça. Mais je vous invite à continuer. Donc, on voyait un peu la subtilité, ça. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Alors, on a un souci parce que certaines versions, si vous avez suivi dans vos Bibles, certaines versions mettent ceux qui pleurent avant les doux. Donc, il peut y avoir une inversion entre les versets 4 et les versets 5. Mais peu importe, les mots sont les mêmes. Ça dépend des manuscrits, en fait. Donc, le verset 4 que j'ai là, c'est « Heureux ceux qui pleurent ». Alors, ceux qui pleurent, il y a quelque chose derrière les affligés. Hein, vous savez, c'est ceux qui souffrent qui sont dans la souffrance totale. Je trouve que ceux qui pleurent, c'est pas assez fort pour rendre compte vraiment de l'idée qu'il y a derrière. On peut traduire ça par ceux qui sont dans le deuil, mais de manière inconsolable, de manière totalement les endeuillés. Pour Chouraki, ce sont les endeuillés, c'est ça, ceux qui sont dans le deuil, mais vous voyez, ceux qui sont bloqués dans le deuil, c'est-à-dire de manière inconsolable, parce que le deuil peut être aussi un cheminement vers la vie, vers retrouver la vie, retrouver les vivants. Et là, derrière ça, il y a le côté, celui qui est dans le tas de sable, vous voyez, qui s'est planté là, dans son deuil, dans cette tristesse infinie de la perte inconsolable. Il y a le côté inconsolable derrière. Vous voyez, la grande affliction devant la calamité. C'est le désespoir devant la perte immense. En fait, ce verset fait référence à Ésaïe 61:2, qui est vraiment ce côté, le mot en hébreu qui fait le côté du désespoir devant la perte infinie. On a tous en tête des situations comme ça de gens qui ont été tellement cassés par un deuil impossible à faire, un deuil impossible, et qui sont là. Et alors, heureux ceux qui sont inconsolables, ils seront consolés. Les doux. Alors, les doux.
Viens, suis-moi, dira Jésus. Et oui, et bien sûr, Matthieu 11, bien sûr. À la fin du discours cette partie du discours Sermon sur la montagne, répond le discours en Matthieu 11, après l'envoi. Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Et voilà, le shalom, on va avoir ça, le shalom, la paix, le faiseur de paix, le faiseur d'apaisement. Mais on n'est pas là encore. On est heureux, les doux, ils recevront la terre en partage. Alors, ça fait penser à quoi les doux? Ça vous fait penser à quoi? Je regarde. Qu'est-ce que c'est pour vous un doux? Ceux qui ne se battent pas. Donc, c'est pas les mous, ça? Je provoque un peu. Je te provoque, Christine. Mais derrière, il y a ça. Est-ce que les doux, c'est les mous? C'est-à-dire, est-ce que ceux qui refusent de se battre, les lâches? Vous voyez, ceux qui se battent pas, c'est ceux qui refusent la guerre, les batailles. Oui, c'est ça, ceux qui refusent de se battre. D'où lent à la colère. Ah, ça me fait penser à ceux qui savent rester bienveillants. Ah, les zen. Ah, les zen. Vous disiez quoi ce mot? Ceux qui restent zen. Donc, ceux qui, vous voyez, il y a l'agitation autour d'eux, et puis hop, les tranquilles, les sereins. Il y a le côté là, la sérénité, ceux qui consolent. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est attracteur, ça? Non violent. Ah, je préfère les non violents de Philippe à ceux qui se battent pas. Parce que ceux qui se battent pas, ça veut dire ça, ça ressemble un peu à des lâches ou à des mous. Vous voyez, des gens qui subissent la chose. Ceux qui se battent pas, ceux qui décident de ne pas être violents, c'est que ceux qui se battent sans l'arme de la violence. Ce qui n'est pas pareil. Qui se battent autrement, avec d'autres armes. Ce qui n'est pas pareil. Ceux qui ont du tact, qui sont posés et calmes. Ah, j'aime beaucoup, Marine, ce que tu dis. La douceur se vit au contact de l'autre. C'est ça. C'est une vertu relationnelle, ça. C'est de la non-violence dans le rapport à l'autre. Vous voyez ça? Vous savez qu'en fait, c'est une citation du psaume 37. Le psaume 37, verset 11 dit, les doux recevront la terre en partage. Les non-violents, les doux, les non-violents. Oui, Filétrie, c'est ça. On est dans ce domaine-là. Praes, en fait, je reviens à ça, c'est traduit dans la Septante, dans la traduction grecque de l'hébreu, anawin, qu'on retrouvait, c'est-à-dire les courbés, les humbles, voyez. Au fond, derrière ce mot de doux, il y a d'abord l'absence de colère, il y a de ressentiment, cette espèce de paix intérieure. Proverbe 16, 32, oh là là, c'est Océane. Celui qui est lent à la colère, ben voilà, vaut mieux qu'un héros, celui qui est maître de lui-même et celui qui prend les villes. Ben, génial, Océane, je trouve ça génial. Je vais le noter, Proverbe 16, 32. Proverbe 16, 32, il est magique, c'est exactement ça. Derrière le mot doux, il y a ça. C'est celui qui n'utilise pas le ressort de la colère, de l'explosivité de la violence, qui reste maître de lui-même. Alors, c'est pas forcément qu'il soit tranquille, mais c'est-à-dire qu'il a dans la maîtrise de soi, dans la zen dans la relation à l'autre. Donc, c'est d'abord dans la relation celui-là qui donne, qui donne. Alors, vous voyez, c'est celui qui contient ou qui tient ou qui se tient dans la relation à l'autre pour éviter de balancer sa violence vers l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violence en lui, hein, qui n'est pas bousculé ou en colère ou je sais pas quoi, c'est qu'il n'utilise pas ça comme arme dans sa relation avec l'autre. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la sérénité de celui qui se sait dans la main de Dieu. Il peut m'arriver ça, il peut m'arriver un tas de catastrophes. Vous voyez, ceux qui pleurent, c'est inconsolable. Il peut m'arriver un tas de catastrophes, je suis dans la main de Dieu. Donc si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, dit Paul. Voyez, je suis plus que vainqueur, Romains 8, plus que vainqueur par tout ça. Vous vous souvenez ce texte, ce fameux texte de Romains 8 qui dit qui condamnera les yeux du Seigneur, mais en tout ça, nous sommes
plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni des puissances d'en haut, ni celles d'en bas, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Je sais ça. Et ça me donne une force intérieure. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre de la force d'âme, voyez, de celui qui affronte dans la tranquillité et la sérénité. Vous voyez, il n'y a pas du tout celui qui fuit le combat. Il y a celui qui affronte, mais avec une force d'âme. Derrière la douceur, il n'y a pas la mollesse, il y a la force. Il y a la force de celui qui se sait fort de quelqu'un d'autre. Quand je pense douceur, je pense à la conversation avec Pierre et Jésus. M'aimes-tu après la tradition, la trahison? Il faut que tu m'expliques mieux, Émile. Les plus belles victoires, ce sont celles qu'on remporte sur soi. Ce sera resté dans la main de Dieu. C'est bien ce que Jésus fera. Oui, oui, Joël, exactement ça. C'est bien ce que Jésus fait. Vous savez, quand il affronte la difficulté, mais il affronte avec douceur. Et Jésus, c'est bien de dire ça, parce que Jésus utilise ce mot de doux 2 fois. Et il l'utilise dans l'évangile de Matthieu 2 fois pour parler de lui. En Matthieu 11, verset 29, Jésus dit « Je suis doux et humble de cœur ». Je suis doux et humble de cœur. Venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Je suis doux et humble de cœur. Et puis, il va le redire en citant Zacharie 9, au moment de rentrer dans Jérusalem, au rameau, il dit « Voici ton roi vient à toi, doux et monté sur une ânesse. » Voyez, doux comme le roi qui rentre dans sa capitale, monté sur la monture des victoires, serein, il va chez lui. C'est le roi victorieux qui rentre chez lui après la bataille. Donc, il sait que la victoire est acquise. Donc, vous voyez, c'est celui qui a la sérénité parce qu'il sait que la victoire est acquise. En fait, ce texte fait un portrait complet de Jésus. Bien sûr que oui, Philippe, c'est très vrai. Merci de le pointer parce que voilà, je suis ravi que tu t'en aperçoives. Au fond, on a comme l'impression que Jésus décrit tout ce qu'il vit ou ce qu'il va vivre ou tout ce qu'il vit et tout ce qu'il apporte. Le royaume des cieux est aux gens, à la foule, parce que il est là, lui. Et il est doux, il est là pour consoler, il est là pour rassasier, il est là pour faire la volonté de Dieu, etc. On est dans cette logique-là, absolument. Est-ce que vous avez vu? Donc, on est plus. Ce doux-là est très fort, en fait. C'est la force sans la violence, la puissance sans la domination, la tranquillité sans l'humiliation de l'autre. Vous voyez, c'est incroyable ça. Il y a beaucoup de choses derrière ça. Alors, j'en arrive au cœur du truc. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. On arrive sur la justice. Ils seront rassasiés. Et on aura aussi à la fin le combat pour la justice. Alors, j'ai entendu les uns et les autres, vous avez dit, mais la justice, c'est le combat politique pour une situation plus juste. En fait, je suis désolé de dire que c'est pas ça. En grec, et surtout pas pour l'évangile de Matthieu. Alors que en fait, c'est un faux ami. C'est une mauvaise interprétation du texte, il faut le dire clairement. Quand on entend justice, on entend nous, tribunal, tu as raison, juge, on entend droit, on entend proportionnalité de la peine, on entend égalité des tous devant la loi, etc. Des implications sociales de la justice. Eh bien, c'est pas du tout ça qu'il y a derrière ce mot-là. Dikaiosune en grec, surtout et uniquement dans l'évangile de Matthieu. Alors, si vous prenez le terme pour Paul, c'est le grand utilisateur de ce mot dans la Bible, c'est Paul. Il l'utilise pour dire la situation devant Dieu. Et devant Dieu, je suis injuste, déclaré juste par la foi. Juste, c'est ma place devant Dieu. Dieu me voit comme juste, à ma juste place. C'est la justesse plus que la justice. Vous voyez, je suis au bon endroit. Voilà
ce que je suis est reconnu par Dieu en plein, voilà, qui tu es. Tu es juste. Tu n'as pas à te battre pour ton droit. Moi, je te vois juste. Ça, c'est Paul. Mais Matthieu l'utilise dans un sens qui est assez proche, mais un peu différent. Dans la Bible, Dieu est juste. C'est Dieu qui est juste. Ça veut dire que quand on dit Dieu est juste, c'est lui le sujet de cet attribut, le propriétaire de la justice, c'est Dieu. Parce que on dit que Dieu est juste quand on dit qu'il est fidèle à son alliance, qu'il est digne de confiance et qu'il ne fera pas défaut. Dieu est juste parce qu'on peut compter sur lui. Et donc, tout le reste dans la vie peut, voilà, les gens, la corruption, les riches, les pauvres, les forts, les faibles, les vieux, les jeunes, les gros, voilà, tout ça rend pas les choses faciles dans les relations. Et Dieu est juste parce que il s'est engagé et il est fidèle. Et donc, la justice de Dieu, c'est une manière de parler de sa fidélité à son alliance, à sa volonté. Voilà, je veux ça et je fais ça et je reste dans cette place. Tu peux me faire confiance. Tu peux me faire confiance. Et du coup, l'homme est juste dans l'évangile de Matthieu, toujours par rapport à Dieu. C'est-à-dire qu'il suit la volonté de Dieu. Il fait sa part du contrat dans l'alliance. Il fait sa part du contrat. Ils vivent comme Dieu le demande, dit le français courant. C'est exactement ça. Dieu a fait sa part du contrat. Il est juste, il est fidèle. Et l'homme juste, c'est l'homme qui fait sa part du contrat et qui accomplit la volonté de Dieu. Et quand pensez, ceux qui ont faim et soif de justice, on peut tout à fait traduire par ceux qui ont faim et soif de vivre en communion avec Dieu et avec sa volonté. Là où Christian disait, mais c'est vachement dur de savoir comment la volonté de Dieu, etc. Et en fait, la foi dit que quand je suis en communion avec Dieu, je me pose même plus la question de sa volonté. Je sais bien où c'est mal, dans quelle direction je dois aller, etc. Là, je suis à ma juste place. Je sais que ce que je fais est dans la volonté de Dieu, puisque on est en communion, lui et moi. Donc, dans la foi, lui et moi, la question de la volonté de Dieu ne se pose plus. J'agis avec Dieu dans le même sens que lui. Vous voyez, ma vie est conforme à ce que Dieu souhaite. Waouh! C'est ça la justice de Dieu. Donc, rassasier ceux qui ont faim et soif de justice. Je veux dire, il faut entendre derrière le psaume 42, moi que j'ai un de mes psaumes préférés. Comme une biche soupire après l'eau des ruisseaux, moi aussi je soupire après toi, mon Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrais-je enfin entrer dans son temple, me présenter devant lui? Faim et soif, mon âme a soif de toi. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense. Que ferais-je sans toi? Vous connaissez ce cantique? Vous connaissez peut-être ce cantique. Donc, vous voyez ce côté justice, quoi. La justice, c'est être en accord avec le projet de Dieu. J'ai été chercher mon évangile en grec, dit une traduction justice, pas justesse. Oui, c'est le mot justice, mais à comprendre avec le terme, vous comprenez, Christiane, que le terme évolue, que nous, ce qu'on entend par justice n'est pas ce que ni Paul, ni Matthieu entendent par justice. C'est pas un idéal vers lequel on tend, mais c'est une personne avec laquelle on entre en communion. C'est exactement ça, Émile. C'est très juste. Je le répète, je veux l'écrire en gros. Tu peux même l'épingler en haut. La justice n'est pas un idéal vers lequel on tend, pas quelque chose à faire, mais une personne avec laquelle on entre en communion. Et donc, on accomplit sa volonté et en même temps que la nôtre. Voilà qui est très juste. Voilà. Donc, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, leur combat pour la justice. Vous comprenez, ceux qu'on persécute à cause de leur combat pour la justice, ceux qu'on persécute parce qu'ils ont décidé de rester en communion avec Dieu malgré tout. Malgré tout ce qui nous pousse à nous éloigner de Dieu, je reste dans cette communion avec Dieu. Eh bien, le royaume des cieux est à eux. Dieu est là. Dieu ne fera pas défaut. Je ne suis pas du tout d'accord, j'ai le droit. Mais bien sûr, vous avez le droit, Christiane. Depuis quand vous n'auriez pas le droit de ne pas être d'accord? C'est votre inaliénable droit.
Je fais que vous expliquer le sens d'un mot dans le contexte théologique de l'évangile de Matthieu. Vous avez le droit de prendre ce mot et de l'interpréter d'une manière qui vous parle mieux. Mais ce que je veux bien vous faire comprendre, c'est que pour Matthieu, dans ce cadre-là, le mot justice veut dire la volonté de Dieu. C'est ça. Je ne peux pas le tromper et on ne peut pas tordre le sens du texte. Le texte dit ça. Après, vous en faites, chacun en fait ce qu'il veut. Vraiment, c'est une grande liberté. Je continue plein de bonté pour les autres. Alors ça, on essaye de rendre ça une périphrase pour miséricordieux. Je crois que ce mot-là, plus personne l'emploie, non? Je sais pas. Moi, c'est un mot que j'emploie jamais. Je le lis que dans la Bible et je me dis, ça doit pas faire sens pour beaucoup de monde. Bien sûr qu'on peut l'interpréter à la lueur d'aujourd'hui. C'est l'enjeu, c'est tout l'enjeu. Faites-en ce que vous voulez de ce mot et de ce. Vraiment. Alors, oui, out of date, pour le mot miséricordieux. C'est là où on trouve la bienveillance dont parlait Émile tout à l'heure. Vous voyez ce côté. Dans le mot miséricordieux, il y a le côté de. C'est Dieu qui pardonne. La compassion voudrait dire souffrir avec. C'est pas tout à fait ça. Honnêtement, c'est pas tout à fait ça. C'est oser dire des choses gentilles. C'est plus ça. Parce que vous voyez, la compassion, c'est je suis ému par. Encore que, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que je retire ce que j'ai dit. Marine, ça fait partie de ce mot. Parce que si je vais voir le mot hébreu, je regardais mes notes, mais en mot hébreu, c'est rechem. Rechem. Et rechem, ça veut dire les entrailles. C'est l'utérus, en fait. C'est le mot pour dire l'utérus. Donc, c'est le côté maternel de la chose. Vous voyez, les œuvres de miséricorde, formidable roman de Mathieu Riboulet, que j'ai pas lu. Donc, je peux pas en parler, mais Christiane, il faut en parler. Empathie, dit Courte ou Yvette, empathie, c'est ça, c'est le côté l'instinct maternel qui ressent dans sa chair. Vous voyez, c'est les tripes, l'émotion. On est sur le côté émotionnel de la bienveillance qui ressent la vie de l'autre. On n'est pas là. On est aux tripes. On est en bas. Là, vraiment, ce qui me prend aux tripes. Heureux ceux qui. Et du coup, il y a un côté pardon entre frères, là, voilà. Ça me prend aux tripes. Je peux pas faire autrement. Voilà. C'est le côté émotionnel purement ressenti de l'intérieur. J'aime beaucoup que Jésus parle de ça. Ça me plaît beaucoup moins que ça se passe pas tout cérébral. Oser s'approcher, Émile, c'est exactement ça. C'est se laisser. Vous vous souvenez de la parabole du bon Samaritain? C'est celui qui est pris aux entrailles, quoi. Il a vu le gars, même si c'est son ennemi, il dit je peux pas le laisser là, quoi. Je peux pas. Et vous voyez, je peux pas le laisser tomber là. Le cœur pur. Je passe un peu plus vite. Hein. Je sais pas quelle heure il est. Ah, oui, il faut. Voilà, on va même s'arrêter avant la fin, mais le cœur pur, se laisser toucher, ça c'était pour effectivement ceux qui sont émus par les autres. Voilà. Peut-être qu'on pourrait traduire par ça pour le rendre actuel. Heureux ceux qui se laissent toucher par les autres, qui ne sont pas insensibles, pas les purs analytiques, mais les émotionnels. Heureux les émotionnels. J'aime beaucoup ça. Les personnalités à sang-froid m'intriguent en tout cas. Je me sens à distance. Heureux les cœurs purs. Alors, c'est quoi un cœur pur? Vous avez le cœur pur où? Vous avez le cœur pur. Alors, en ce moment, c'est paradoxal. Prendre dans les bras aussi. Ouais, ça, Marine, t'as raison. Mais j'avance un peu. Les cœurs purs. Qu'est-ce que c'est un cœur pur pour vous? Suffisamment un cœur pur. Heureux le repenti. Le repenti. Alors pourquoi, Morgane? Dis-moi pourquoi tu dis heureux le repenti. C'est quoi déjà le cœur?
Bonne idée, bonne question. Émile, tu sais, est-ce que tu peux dire ce que c'est le cœur pour toi? Louise, Aldo, ils sont en train d'écrire quelque chose. Allez-y. C'est quoi le cœur? Un objectif lointain. Ah, est-ce que c'est un objectif, quelque chose qu'il faudrait atteindre, le cœur pur? Ceux qui savent aimer, le siège de la personnalité, il me semble, non, dans l'idée de l'époque. En tout cas, Marine, c'est pas le siège de l'émotion. L'émotion, c'est les tripes, c'est le ventre, c'est l'utérus. C'est la béatitude d'avant. Là, on n'est plus dans l'émotion. On n'est plus du tout dans l'émotion. Le centre de ce que je suis, c'est plus que ça même, Émile. Au fond, vous savez que dans notre anthropologie, donc dans notre conception de l'homme, pour nous, occidentaux, l'intelligence et la réflexion, c'est la tête. Les émotions, l'amour, c'est le cœur. Les émotions, c'est les tripes. Et le sexe, c'est dans le sexe. Eh bien, il faut imaginer que pour un sémite, donc, et Matthieu et Jésus est un sémite, tout descend d'un étage. Imaginez que ça descend d'un étage, c'est-à-dire que le cœur, c'est le siège de la volonté et de la pensée. Je pense avec mon cœur, je décide avec mon cœur. Je pense, je décide, c'est pas l'émotion, pas du tout. C'est l'endroit où je réfléchis, je décide, et c'est le siège de ma volonté. Mes émotions, j'aime avec le ventre. J'aime avec le ventre. La tête n'est pas investie. La tête, c'est Dieu. Vous voyez ce que, Christiane, la tête, c'est Dieu pour un sémite. Pensez le corps du Christ, donc Christ est la tête, etc. Et donc, l'amour, c'est le ventre. Et le sexe, c'est les pieds. Donc, c'est une femme. Donc, quand vous voyez, par exemple, l'histoire de Noé qui se met, sa fille qui se couche sur ses pieds ou qui dénude ses pieds, ça veut dire qu'elle l'a vu tout nu, quoi. C'est une manière de dire qu'il a vu tout nu. Un peu pudique, toi. Donc, cache tes pieds, le côté, mais, vous voyez, on est là. Donc, on descend d'un étage. Donc, le cœur pur, c'est la volonté pure. C'est-à-dire qu'on n'est pas déchiré dans je fais bien, je fais mal, c'est quoi le bien, le mal. Et donc, c'est l'homme qui a appris à ne plus reproduire le geste d'Adam et Ève. Le geste d'Adam et Ève, c'est de regarder l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je référence à la semaine dernière, et de dire, ah, ça me plairait bien de savoir, je vais être comme Dieu, je vais prendre le bien et le mal, je vais savoir. Et ça, c'est le geste que nous reproduisons à chaque fois que nous décidons, nous réfléchissons avec notre intelligence sur savoir c'est bien ou c'est mal. Je vais le faire, je ne vais pas le faire. Eh bien, la volonté, c'est donc le cœur pur, c'est je n'ai pas à me substituer à Dieu pour savoir si c'est bien et c'est mal. Je n'ai pas de volonté en moi. Je suis pas déchiré comme dans Romains 7 où je sais pas je sais ce qu'il faudrait faire pour faire bien, mais j'y arrive pas parce que c'est trop important parce que il y a une loi dans mon corps qui m'empêche de faire ce que je veux. Je sais ce qu'il faudrait faire, mais j'y arrive pas. Ça, c'est le cœur divisé. Le cœur pur, c'est celui qui est tout entier dans sa décision. Je le fais. Voilà, j'y suis là. Je suis tout entier là. Ceux qui ont gardé les mains nettes et le cœur pur, dit le psaume 24, qui n'ont pas attiré vers le mensonge, qui ne sont pas fait de faux serments, ils recevront la bénédiction de Dieu. Vous voyez, euh, ceux qui décident et qui agissent pleinement sans tergiverser, le cœur pur. C'est de l'ordre de l'intégrité de la volonté. Et c'est de l'ordre de, il n'y a pas de souillure, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de tergiversation entre les deux, mon cœur balance. Ce qu'on est la plupart du temps, vous voyez, on est déchiré la plupart du temps. Et donc, on est toujours dans la description de Jésus, vous voyez. Leur oui est oui, leur non est non, c'est exactement ça, Aldo. C'est l'être humain qui est tout entier là. Il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de background dans lequel on tergiverse. Heureux le cœur pur. Les artisans de paix, ceux qui font la paix. Et on retrouve le combat, les artisans de paix, c'est trois choses en même temps. Et puis après, j'accélère, pardon, je vais accélérer.
Cœur, courage. Oui, c'est ça. Ben, très bien, exactement ça. Céline, très, très juste. Cœur, courage. On est dans cette logique-là. J'avance un peu plus vite, pardon. Hein. Les faiseurs de paix, artisans de paix en fait, le fabricant de paix, ceux qui font la paix. Donc c'est ceux qui sont dans un travail de réconciliation dans les conflits, ceux qui sont porteurs de solutions et pas de clivants. Beaucoup de gens aujourd'hui se pensent intelligents et pertinents parce qu'ils sont clivants. Et si vous regardez tous les prises de parole politiques, c'est plus que les doux. Hein. On a vu les doux, c'est les forts, la force d'âme de celui qui se sait tranquille dans la main de Dieu. L'artisan de paix, c'est plus que ça. Il répète pas la même chose. Hein. Il dit une chose en plus. Il dit, c'est ceux qui ne sont pas clivants, mais qui sont des porteurs de solutions plus que de problèmes. Nos aumôniers militaires, peut-être. Peut-être, mais on peut être porteur de paix, quelle que soit sa place. Hein, mais en temps de guerre, ils sont. Enfin, j'en sais rien. Je sais pas trop. Je suis pas aumônier aux armées. C'est pas simple. C'est pas un truc qui est simple, d'ailleurs. Mais derrière ça, derrière le côté fabricant de paix, il y a le côté shalom. Et la paix en hébreu se dit shalom. Salam en arabe, c'est le même mot. Qui veut dire, c'est beaucoup plus que la paix, l'absence de conflit. On est vraiment dans l'accomplissement d'une vie, shalom. Quand on dit shalom à quelqu'un, quand un juif vous dit shalom, il te souhaite plus que la baraka, il te souhaite l'accomplissement de ta vie. Et donc le salut. Shalom, salut. Vous voyez? Salut. Il y a derrière ce mot salut, ça. Et donc derrière ça, il y a ce que Jésus dira juste après, dans les versets 35-38, l'amour des méchants. Je vous lis le passage, mais rapidement, très rapidement. Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants, mais qui te gifle sur la joue droite, tourne lui aussi l'autre, et voulant être celui qui veut te traîner en justice, donc devant le juge, hein, plutôt que c'est pas le même mot, créténaille. Donc celui qui veut te traîner devant le juge, laisse prendre aussi ta tunique, pour te prendre ta tunique, laisse aussi ton manteau. Celui qui te demandera 1000 pas, ben, fais-en 2000, etc. Donc ça veut dire que c'est l'amour de celui qui aime ses ennemis et toute la suite, etc. Ça rejoint le pardon exactement. L'artisan de paix, c'est celui qui fabrique de l'amour des ennemis, qui va jusqu'à ça. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez, ce Jésus-là. Et on boucle ça. Heureux ceux qu'on persécute à cause de leur combat pour la justice, donc pour la volonté de Dieu, pour être en accord avec la volonté de Dieu, pour que ce que je suis correspond à ma vocation. Pour correspondre à sa vocation, hein, eh bien, le royaume des cieux est à eux. Et du coup, Dieu est présent maintenant. Et il va y avoir, et à partir de là, on bascule, à partir du verset 11, Jésus bascule dans l'adresse à ses disciples. Voilà, puisque tout ça, c'est ce que je fais, moi, sur terre. Donc, vous, disciples, vous devez être témoins de ça. Donc, vous, ça vous donne une force. Quand on vous insulte, quand on vous persécute, quand on vous calomnie à cause de moi, de ce que je suis en train de faire, réjouissez-vous, vous ne risquez rien, vous craignez rien. Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Vous ne risquez rien. Votre récompense est grande dans les cieux. On a persécuté les prophètes, c'est arrivé à tout le monde. Vous avez le royaume de Dieu. Donc, vous avez une force inaltérable. Et on peut passer à l'âge. Et donc, de cette force, vous devez en être les témoins. Celle de la terre, lumière du monde. Voilà votre mission, c'est de porter cette force-là dans le monde. Pour ces gens qui sont là. C'est la deuxième partie du texte qui est « Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde ».
Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur son support, d'où elle brille devant les hommes, pour que, en voyant le bien que vous faites, tous rendent gloire à Dieu. C'est l'action de Dieu, hein. C'est pas, vous ne mettez pas en avant, c'est, vous êtes en train de porter ça dans le monde. Porter mon action dans le monde. De quoi faire, c'est ça. Donc on est porteur du royaume de Dieu ici et maintenant pour le bonheur du monde ici et maintenant, pour le bonheur de tout le monde. C'est de ça dont nous sommes porteurs. C'est ça notre mission. C'est pas de choisir le bien et le mal, de se mettre dans les débats sur le monde d'après, etc. Laissons faire ça aux politiciens. Voilà. Notre rôle à nous, c'est de parler de bonheur, d'amener le bonheur en rendant Christ présent. Vous vous souvenez, c'est ça, le Dieu présent, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, dit Jésus. C'est cette dernière parole dans l'évangile de Matthieu. Donc, rendre Christ présent dans le monde. Et voilà le bénéfice. Voilà tout ce que Dieu fait ici et maintenant. La consolation, donner la terre en partage, donc être propriétaire terrien, être rassasié. Donc, vous savez, rassasié, c'est on est dans le royaume de l'étable éternelle, là, on est dans le festin de noces. Voilà. L'amour de Dieu posé sur la vie de chacun, voir Dieu, le rêve de tout le monde, voir Dieu, être enfant de Dieu et que sa vocation corresponde à sa vie, corresponde à sa vocation. Voilà ce que nous avons à faire, nous, notre mission à nous. Ça doit être super étrange de parler devant une caméra. J'ai oublié, j'y pense pas. Je regarde le texte et puis on se parle et puis en fait j'ai oublié et je trouve que la communion elle est réelle entre nous. Pardon, je trouve que tous ceux qui sont là, ben voilà, on a une vraie partage, on a un véritable échange. J'espère que cette séance vous a 19h30 pile poil. J'espère que bon, pardon, on est allé un peu vite sur la fin, mais c'était tellement riche. J'espère que vous avez trouvé cet échange fructueux, parce que c'est l'objectif. Je souhaite vraiment que le texte est d'une richesse incroyable, incroyable. Et on peut se dire à dimanche, si vous le voulez, à 11h. N'hésitez pas à inviter du monde. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Comme ça, vous avez accès directement au culte, à l'étude biblique, à nos méditations du mercredi. Vous y avez accès directement. Vous pouvez partager le lien, donnez-le, inviter des gens. On peut se dire shalom. Merci, Christiane, parce que c'est shalom, exactement. L'accomplissement de votre vie dans la joie et dans le en marche. Je reviens je veux recapturer ce mot pour nous. En marche, en route, bonne route. C'est ça, shalom, bonne route. Fructueux et parfois surprenant, dit Louise. Tant mieux. J'adore ce texte tellement connu. Rends-toi compte, c'est quel cadeau si tu as été surprise. C'est-à-dire que ce texte a encore de la richesse, malgré tout ce que tout le monde dit depuis des siècles, depuis 2000 ans. Coup de boost pour votre vie. Soyez bénis, soyez certains d'être dans la main du grand patron. Je vous embrasse les uns et les autres, ceux que je connais principalement, et je salue ceux que je ne connais pas. Salut, shalom, bonne soirée.